Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les sénateurs auront-ils l'esprit serein pour contrôler l'action du gouvernement et examiner des projets de loi? Cette session parlementaire cristallise déjà les enjeux liés aux élections sénatoriales prévues dans 3 semaines. Des étudiants rentrent dans la vague d'indignation des Camerounais à la suite de l'arrestation et le maintien en détention des enseignants grévistes. Contre toute attente, des pressions sont exercées sur ces enseignants afin qu'ils demandent pardon, reconnaissent avoir troublé l'ordre public. Vous suivrez dans ce journal comment les concernés refusent de céder à ces exigences et contraintes de la part des pouvoirs publics. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'enlisement de la crise anglophone, la dégradation du climat social et la situation sécuritaire du pays ont meublé le discours du doyen d'âge à l'Assemblée nationale. Arrivé en fin de mandat, les députés sont incertains de la tenue des législatives cette année 2018. Mais le sujet est déjà au centre des conversations entre parlementaires à l'hémicycle du Palais des Verts de Ngouaekele à Yaoundé. Des précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. L'ouverture de la session de mars à l'Assemblée nationale a offert une atmosphère à la fois classique et inhabituelle. Côté classique, dans un hémicycle où les bancs des députés et du gouvernement étaient suffisamment garnis, Kavaye Djibril a lui retrouvé momentanément le siège des députés ordinaires. Joseph Wirba du SDF, quant à lui, était absent. Dans ces décors, le doyen d'âge Tabé Tandon Enon a délivré un discours convenu, condamnant notamment les violences dans la partie anglophone et dénonçant ceux qui veulent défier, selon lui, l'ordre établi. Il a en outre appelé les partis à la retenue, sans plus, félicitant aussitôt les forces de l'ordre pour leur travail sur le terrain. De plus, s'agissant des élections, il a appelé les personnes en âge de voter à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Enfin, évoquant la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, il a souhaité que les populations du Cameroun se mettent en ordre de bataille derrière le gouvernement pour la réussite de cet événement. Côté inhabituel, le doyen d'âge, en piqûre de rappel, a mis sur la table la fin du mandat des députés, suscitant une certaine hilarité. Pour les députés, autant au SDF qu'au RDPC, cela ne change rien à la donne. C'est une autre session de combat et on va valablement défendre les intérêts de Camerounais. C'est pas facile d'être dans une législature avec une majorité écrasante. Et je pense qu'on a joué notre partition jusqu'à présent. Et les Camerounais doivent se rendre compte que donner une majorité obèse à un seul parti politique n'est pas bien pour la démocratie. Cette session est très importante parce qu'elle intervient en année électorale. Donc c'est les fins de mandat. Ensuite, cette session s'inscrit au moment où dans le pays, nous observons des mouvements de gens qui veulent instaurer la violence comme règle politique. C'est un discours d'apaisement dont le doyen d'âge a tenu et nous souhaitons que cette fin de mandature serve d'exemple et que le futur mandat pour les heureux députés qui reviendront à l'Assemblée soit meilleur. Ce qui augure d'une session loin d'un pis-aller. Les sénateurs auront-ils l'esprit serein pour contrôler l'action du gouvernement et examiner des projets de loi? Cette session parlementaire cristallise des enjeux liés à ces élections sénatoriales prévues dans 3 semaines. Les investitures du parti au pouvoir pourraient disqualifier certains parlementaires et les autres doivent faire campagne, doivent battre campagne face à une opposition déterminée à gagner plus de sièges au Sénat. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Quelques jours après l'interview accordée à Jeune Afrique et qui a alimenté plusieurs polémiques, c'est un doyen d'âge visiblement serein qui a donné le coup d'envoi de la session de mars au Sénat.
la dernière du mandat finissant. Et pourtant, les sénateurs refusent de focaliser leur attention sur l'élection du 25 mars prochain. La session que nous engageons ce jour n'est pas une session qui a un enjeu relativement aux prochaines élections sénatoriales. Nous sommes en mandat jusqu'au 18 mai. Je ne peux vous parler que du mandat que j'assume. C'est Dieu qui sait ce qui arrivera après. Cette élection, c'est un scrutin indirect. Notre préoccupation, c'est les élections locales. Donc, pour nous, la sérénité n'y est pas. Mais ce que je peux demander au peuple camerounais, c'est de s'inscrire massivement sur les listes électorales pour attendre les élections municipales qui arrivent, l'élection législative et l'élection présidentielle, avec le porte-étendard du SDF qui venait d'être élu au Congrès. Bien que l'élection soit désormais certaine, les sénateurs pensent que la session de mars a d'autres enjeux. Je pense d'abord à la séance spéciale du Congrès qui va se réunir dans quelques jours pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel. Ce sera un moment important, inédit, unique. En même temps, au-delà de cela, il y a le travail parlementaire qui doit continuer de se dérouler. Et sous ce rapport, nous espérons que nous aurons le texte qui va remodeler le corps électoral des conseils régionaux pour que nous ayons enfin nos conseils régionaux qui seraient une bonne partie de la solution du problème anglophone. C'est aussi l'occasion pour certains de dresser le bilan des 5 premières années du Sénat camerounais, avec des bons, mais aussi des mauvais points. Tel qu'il fonctionne, et ce n'est qu'une répétition, le Sénat n'est autre chose qu'un doublon de l'Assemblée nationale. C'est ça qui a été ma grosse déception, parce que je me suis toujours attendu que cette chambre dite haute, et qui regorge de beaucoup d'éminences grises, soit à tout le moins consultée par le président de la République dans la prise de certaines grandes décisions. On a comme l'impression que le Sénat n'aura été là que pour un formalisme, question de satisfaire, entre guillemets ou sans guillemets, l'opinion nationale et internationale, les bailleurs de fonds. Le séjour du bureau d'âge que préside Victor Moukete va durer à peine 24 heures, puisque ce samedi 3 mars est consacré au renouvellement du bureau de la Chambre haute du Parlement. Une pression qui se justifie par la tenue du Congrès devant officialiser l'entrée en scène du Conseil constitutionnel le 6 mars prochain. Après l'incendie survenu au domicile du chairman du SDF à Bamenda, des députés affirment que c'est une attaque liée à l'aggravation de la crise anglophone. Ils soutiennent la thèse d'une main criminelle qui a bien sûr occasionné cet incendie survenu dans la résidence de Tarinkan du chairman du SDF, Joël Senge et Guy Zogo. Les événements au domicile de Nijon Frundi à Bamenda, où un incendie a été déclaré récemment, s'invitent à l'Assemblée nationale. Sans être plus affirmatif au SDF, on émet des soupçons. Nous soupçonnons que ce sont des gens appartenant à la mouvance sécessionniste qui ont essayé de le faire, mais nous n'avons aucune preuve à cela. Dans ce parti, on constate néanmoins que la situation s'est aggravée dans la crise anglophone. Donc la situation est au-dessus même du Parlement actuellement. Je viens d'une circonscription où je ne sais pas où se trouve mon sous-préfet. Et moi-même, je suis menacé. On vient de prendre un délégué régional des affaires sociales. Donc la situation n'est même plus le jeu qu'on a vécu en novembre. C'est plus grave que ça. Pour l'heure, ajoutons au SDF, les enquêtes se poursuivent pour tirer cette affaire au clair. Nous avons des enquêtes en interne qui avancent à grands pas et je pense que d'ici la fin de la semaine, on saura exactement ce qui s'est passé. De quoi susciter quelques incertitudes dans le jardin du SDF après sa convention. Je vous le disais en titre, des étudiants rentrent dans la vague d'indignation des Camerounais à la suite de l'arrestation et le maintien en détention des enseignants grévistes. Contre toute attente, des pressions sont exercées sur ces enseignants afin qu'ils demandent pardon et reconnaissent qu'ils ont troublé l'ordre public. Les concernés refusent de céder à ces contraintes et la société civile exige
la libération inconditionnelle. Reportage avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Ils sont une soixantaine d'enseignants indignés, réduits au silence, dans les geôles du GSO, au quartier Mvan à Yaoundé. On a eu les premières visites mercredi et hier nous avons pu rendre visite officiellement à toute la délégation. Au total, ils sont un nombre de 56 enseignants et 8 filles, parmi lesquelles il y a 2 qui allaitent. Des enseignants dont la libération est conditionnée par la signature d'un certain nombre de documents et d'engagements, selon les confidences de l'ADEC, dont le vice-président a échangé avec quelques-uns. Qu'ils signent, qu'ils reconnaissent qu'ils ont troublé l'ordre public, qu'ils ont abandonné le poste, ce qui est aberrant parce que pour gréver, il faut abandonner son poste. Qu'ils demandent pardon à l'État, qu'ils reconnaissent qu'ils vont organiser une conférence. Qu'ils dissolvent leur syndicat, c'est-à-dire leur collectif, le nouveau collectif d'enseignants, et qu'ils reconnaissent l'ancien collectif. J'ai vu le président de l'ancien collectif là hier, il est venu faire, leur demander de signer, qu'ils vont signer pour sortir. Mais nous disons que c'est de la moquerie. Et de supprimer tous les groupes WhatsApp. Et le pire, c'est de reconnaître que leur salaire passe déjà. Si quelques enseignants indignés sont sur le point de céder, la plupart opposent une fin de non-recevoir, estimant être dans leur bon droit. Le droit de revendiquer ce qui leur est dû. C'est vrai, hier, lorsque nous étions là, il y a les familles qui demandaient à certains enseignants, non, il faut signer. Mais les enseignants leur demandaient, mais je suis adulte, je signe quoi pour dire que je suis venu gréver par rapport au mal que j'ai. Et vous me demandez de signer que j'ai troublé l'ordre public. C'est mon droit le plus absolu de graver. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont encore sur la coupe de la famille parce que n'ayant pas de salaire, c'est cette famille-là qui leur donne un peu d'argent de baigner, qui leur donne l'argent de shampoo par les carbone. Ils écoutent, mais le grand nombre reconnaît qu'ils sont dans leurs droits et que c'est l'État qui devrait normalement leur demander pardon. L'ADEC, qui se préoccupe du respect des droits de l'homme, se tient aux côtés des enseignants indignés pour exiger leur libération inconditionnelle, ainsi que la recherche des solutions à leurs revendications, somme toute légitimes. Nous restons mobilisés pour que l'État libère ces enseignants sans condition aucune. Parce que, je dis bien, dans le royaume de l'arbitraire, nul n'est à l'abri. Tu ne peux pas être sorti de l'école normale, tu laisses 50 ans pas de salaire. Pendant ce temps, ton même camarade de classe, parfois, qui est sorti de la police, à peine il est sorti, son salaire passe, il est dans les avancements. 5 ans, il est dans les avancements, toi tu as 5 ans, tu attends encore ton rappel. C'est quand même aberrant. Des avocats se sont déjà saisis de ce dossier, alors que l'accès à ces enseignants, interpellés en début de semaine, est de plus en plus difficile. Une autre grogne sociale a éclaté sur le site de construction d'un nouveau pénitencier dans une banlieue de Douala. Là-bas, des ouvriers dénoncent des conditions de travail intenables. Les promesses de l'entreprise prestataire n'ont pas calmé les esprits surchauffés de ces ouvriers. Reportage Isabelle Carole Zoupette. Sur le site de construction de la nouvelle prison centrale à Ngoma, dans l'arrondissement de Douala 3e, la colère des ouvriers gronde. Ils sont une centaine à avoir cessé leurs tâches techniques pour dénoncer un traitement salarial dérisoire, bien en deçà des immenses tâches à effectuer dans des conditions jugées inhumaines. Nous travaillons à l'insécurité. Nous n'avons pas de tenues, pas de badge, nous n'avons rien comme sécurité. Vous travaillez, des fois, ceux qui montent en hauteur, tu tombes par terre, tu te casses même, des fois tu pars à l'hôpital, tu n'as pas de suivi. Les salaires sont minables. Hein? Nous on appelle ça en catégorie, c'est minable. Hein? On se retrouve, il y a les 1A, les 2A, les 3A. Hein? Les 1A par exemple, c'est les salaires de base de 35 000 francs. Ces ouvriers comptent paralyser ce chantier durant de nombreux jours s'il n'y a aucune réponse concrète à leurs revendications. On va toujours continuer à gréver tant que la situation ne s'arrange pas parce qu'on ventre affamé à point de l'oreille. L'entreprise chinoise prestataire, après avoir fait la sourde oreille, promet sous pression d'étudier la faisabilité de l'amélioration des conditions de travail de ces ouvriers. Les manifestants mécontents n'ont pas caché leur insatisfaction. Les négociations échouées et les travaux sont aux arrêts sur le chantier de construction de la nouvelle prison centrale ultramoderne de Douala. Vous le voyez, la cohésion sociale est mise à rude épreuve au Cameroun et l'inefficacité des mesures prises jusqu'ici est plus que jamais criarde à la lumière des crises sociales qui secouent le pays
Des experts du ministère des Affaires sociales se sont penchés sur ces problématiques au cours de la conférence annuelle qui s'est achevée ce vendredi. Des précisions avec Ike Cyril dans ce reportage. Les crises qui secouent le Cameroun au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord et à l'est mettent à mal la cohésion sociale et amènent à s'interroger sur le rôle du ministère des Affaires sociales. À la limite, on fait ce qu'on peut face aux réalités sociales. Non, on devait sortir de là et véritablement viser la performance dans tout ce que nous posons comme acte. Et comme je l'ai dit, à travers les 3 éléments que j'ai évoqués, l'efficacité, l'efficience et la qualité de service. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut plus être là parce que je vais exécuter une tâche. Je dois toujours être animé par 1. La résolution d'un problème. 2. La satisfaction du besoin de la population avec ce que j'apporte. Et maintenant, amener la personne à se sentir à l'aise face aux prestations du social. Le mal est d'autant plus profond que les artères des principales villes du Cameroun sont envahies par des enfants qui ont abandonné le cadre familial pour s'installer dans la rue. Il faut qu'on leur apporte donc cet accompagnement, non seulement sur le plan technique, mais aussi au niveau matériel quand cela est possible. Vous savez qu'on nous a toujours dit qu'il y a des personnes démunies qui ne sont pas prises en charge sur le plan de la santé, sur le plan de l'alimentation, sur le plan même de comment faire pour avoir accès aux services sociaux de base. Donc les centres sociaux sont là pour donner ne fût-ce que l'information technique, même si parfois les moyens ne suivent pas toujours. Au thème de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés, élargie aux organismes sous tutelle du ministère des Affaires sociales tenue à Yaoundé, la performance et l'efficacité des actions engagées par le MINAS pour la réinsertion sociale des couches défavorisées sont à questionner. Il faudrait que la quête de la performance soit le leitmotiv. Parce que si je m'en vais dans la rue pour prendre les enfants de la rue, les ramener dans leur famille, alors que ce n'est peut-être pas là la seule solution que je dois apporter, si je dois englober les solutions dans un ensemble qui voudrait qu'à terme, que ce soit un acte performant. On travaille beaucoup sur les enfants de la rue, vous savez, c'est tous les jours que nous travaillons. Mais est-ce que véritablement nous atteignons l'élément performance? Est-ce que nous réussissons à faire en sorte que le social ressente qu'il y a des acteurs gouvernementaux qui sont là à leur service? Il faut encore questionner ce côté-là. Le renforcement des capacités en vue de rendre efficaces les mesures prises par le MINAS s'impose. C'est en tout cas ce qui se dégage des travaux de la conférence annuelle tenue sous le thème « Vers une action sociale de proximité, quantifiable et performante pour une appropriation et une opérationnalisation du nouvel organigramme du ministère des Affaires sociales ». Dans le reste de l'actualité, un ravin menace d'engloutir tout un quartier à Bafoussam. Certains habitants ont été sommés de quitter cette zone à risque, mais personne n'a bougé malgré le danger permanent. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. Dans les bas-fonds du quartier Tungan 4, un ravin mortel avançant à pas de géant. Il a déjà englouti plusieurs habitations. Ça fait au moins plusieurs années que ça a commencé à se casser comme ça. Les maisons fait tuer les gens. Pour le moment, ça ne va tuer quelqu'un. Quand nous on montait, on disait tout qu'on va arranger, ça fait que c'est cassé doucement, doucement comme ça. Les riverains, dans un rayon de plus de 50 mètres, redoutent une érosion accentuée du relief avec le retour des pluies et ses eaux de ruissellement. Au fur et à mesure qu'il pleut, les drames s'augmentent. Donc, à notre arrivée ici, il n'y avait rien. L'endroit était simple, il n'y avait pas de problème. Par peur d'être retrouvés ensevelis un matin sous des décombres, des occupants de plusieurs maisons ont été contraints par la nature de plier bagages sans attendre un quelconque déguerpissement forcé. Pour l'instant, l'odeur de la mort est omniprésente. Ils avaient la peur. Ils sont venus écrire sur les maisons qu'on libère. On ne sait pas aussi comment on va libérer, puisque ce n'est pas facile de sortir de chez soi sans connaître là où on est en train de partir. Descendu sur le site le 1er mars, journée de la protection civile, le préfet de la MIFI somme les riverains de partir, comme leur avait ordonné la communauté urbaine de Bafoussam. Regardez le creux, c'est vraiment profond si un enfant tombe là. D'ailleurs, comme vous avez dit qu'il y a 2 ans, la pluie avait entraîné une fillette qui est morte. Et il faut s'éloigner et demander aux enfants de ne pas venir dans la zone. C'est une zone vraiment dangereuse. Il faut qu'on revienne toujours pour ne pas être surpris par les situations malheureuses de l'an.
À la suite des croix de Saint-André apposées sur les habitations, le préfet Chouaïbou a prescrit dans l'urgence à la mairie de Bafoussam 2e et les services compétents de planter des arbres pour stabiliser un sol en proie à une érosion dévastatrice. Plusieurs mois après un glissement de terrain qui avait englouti des habitations, également des tombes à Fumban, rien n'a été fait jusqu'ici pour sécuriser et viabiliser ce site. Quant au ravin, il s'agrandit de jour en jour et de nombreuses autres habitations sont sous la menace de ce ravin. Mama Soufor, Dalaskana et Jean-Paul Chuniat. Au village dit dans le Noun, ses habitants subissent de plein fouet la menace mortelle d'une érosion à grande échelle. 2 quartiers payent déjà au prix fort des dégâts matériels causés par de larges blessures sur le relief. Nous sommes en train de vivre du jamais vu. Parce que depuis un moment là, un peu partout, il y a le quartier qu'on appelle Fouclocher. Il y en a là, ici, même derrière la chefferie ici, il y en a. Et on a peur de ce qu'on a donné après. La population ne sait même plus comment faire. Premier arrêt, Ndjimawa, traduction littérale, la rigole est grande. Le quartier a été ainsi rebaptisé depuis quelques années pour ses ravins gigantesques à tout bout de champ. Ici, l'écorchure fraîche sur ce sol a avalé une dizaine de maisons, imposant aux familles le statut de sans domicile fixe. Et il y a d'autres voisins qui les ont logés chez eux et d'autres ont préféré rentrer dans leur village. Arrivé dans ce quartier en 1987, cet homme relate les galères pathétiques de sa famille, terrifiée depuis 3 ans par une érosion sans fin. Comme conséquence de cette érosion, la maison de mon défunt frère ainsi que les cases de ses femmes ont été emportées dans ce glissement de terrain. Certains de ces enfants vivent chez moi. Ma maison n'est plus qu'à quelques mètres de l'excavation. Elle menace de s'écrouler. Handicapé de mon état, que faire si ce n'est un cri de détresse à l'endroit des pouvoirs publics? Dans cette avalanche brutale de terre, le repos éternel des morts dans leur dernière demeure a été perturbé sans laisser le moindre repère de recueillement aux familles des disparus. Il y a même beaucoup de maisons qui sont parties là, il y a même des tombes là qui sont déjà dans les ravins. Non loin de là, plusieurs tombes comme celle-ci vivent leurs dernières heures, attendant la seconde mort de leurs occupants. Habitant le même quartier, la maison d'Oumar Njoya, comme bien d'autres riverains, est à 600 mètres de l'épicentre du désastre. Stress et inquiétude sont ses compagnons de tous les instants. Ce que vous voyez ici, c'est depuis 4 ans, plus précisément, que c'est à ce niveau. Bon, il y a des nuits, quand ça y a souvent des courements. Nous entendons un bruit d'affaissement. Bon, alors avec ce niveau, nous ne savons pas comment on va finir ici. À l'opposé de Ndjimawa, même décor de sinistre, dans les bas-fonds du quartier Forofopushi, maisons, végétation et tombes ensevelies ou emportées par des torrents de boue. Pressentant l'imminence du danger, de nombreux habitants ont levé le camp avant l'alerte rouge. Leurs cases, de vastes champs de ruines. Voilà 5 ans déjà que cette érosion chasse à petite eau, âme vivante sur ces espaces. C'était une petite rigole comme ça, creusée par l'eau de la pluie. Et après un moment donné, vraiment, ça n'a pas dû faire 2 ans, ça devient une autre chose très grave. De façon que ça renversait, ça partait déjà avec les maisons. Face à la colère de la nature, le quartier a fait recours aux moyens de bord, tentant sans succès de contenir la fureur de l'érosion. L'érosion a commencé, nous croyons que c'était quelque chose qu'on pouvait, juste avec des sacs, anéantir. Nous avons fait ces petits efforts, ça n'a pas toujours marché. Dépassé par les événements, le chef du village d'Intut a des années bien avant interpellé sans suite les autorités administratives et municipales de Fumban. Dès lors qu'on a constaté qu'il y a érosion, on a fait recours aux autorités administratives, c'est-à-dire que le préfet, le sous-préfet, et puis bien sûr. Et nous attendons vraiment une suite. Jusqu'ici, aucune victime enregistrée dans ces catastrophes. Les autorités, en leur rang et grade respectifs, font encore la sourde oreille.
attendant mort d'homme pour descendre sur les lieux à coups de sirène, toutes sanglées, en costume au pli tranchant, faciès masqués derrière de grosses lunettes noires, affichant une mine d'experts en consolation des familles des victimes. Les habitants non encore sinistrés de ce quartier ont presque perdu le sommeil. Ils vivent désormais la peur dans le ventre de se réveiller un matin et voir leur maison et leur sépulture englouties sur leurs pieds. Un véritable chantier pour la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale et la décentralisation. Depuis le quartier Jute d'Afumban, Maman Soufou, l'éclaireur du Noun, Dallas Tchana, le regard de l'Ouest, et Jean-Paul Chouniac, la voix de l'Ouest sur Equinox Télévision. Dans l'actualité, une campagne de ratissage est en cours contre le poliovirus sauvage qui a secoué le Cameroun. Près de 655 000 enfants sont ciblés dans la région du littoral. Ils doivent recevoir des gouttes de vaccin et la vitamine A durant tout ce week-end dans la région du littoral. Et les autorités sanitaires font savoir que le Cameroun sort progressivement de la zone rouge concernant le poliovirus sauvage. C'est un rendez-vous à ne pas manquer ce soir. Le célèbre artiste Singila qui doit électriser le festival Fomaric. Il est à Douala pour ses nombreux fans qui sont attendus sur la scène du festival Fomaric. Reportage. Chose promise, chose due. L'artiste Singila est déjà à Douala pour un spectacle inédit avec ses fans vendredi 2 mars 2018 au festival Fomaric. Arrivé jeudi soir par l'aéroport international de Douala, l'auteur du titre à succès Ma Nature a été personnellement accueilli par le patriarche Nkoti François. Parce que c'est un festival qui maintenant en fait c'est 25 ans, donc c'est un grand festival, beaucoup de grands artistes sont passés par ce festival. C'est une bonne promotion pour la musique camerounaise. Donc ouais, c'est un honneur pour moi. Il y a mon nouveau single Faut pas me toucher qui vient d'arriver il y a maintenant une semaine de ça. Donc le clip arrive très bientôt. Et puis bon là on est surtout là pour le Fomaric. Donc focus sur Fomaric. On va passer un bon moment tous ensemble et puis on va assister à tous les artistes qui vont performer. Les organisateurs, honorés de sa présence au festival Fomaric, ne manquent pas de mots pour exprimer cet acte. Je suis très fier, très content qu'il soit là, qu'il ait respecté l'invitation que j'ai demandée pour les 25 ans du festival Fomaric. Ceci étant dit, ne manquez pas le rendez-vous ce vendredi 2 mars 2018 au Club Camtel de Bépanda. Célébrons ensemble les 25 ans du festival Fomaric avec le rossignol Singila. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Juste après cette édition d'information, l'émission Tendance économique qui analyse et décrypte les enjeux du développement de la filière palmier à huile au Cameroun, en Afrique centrale. Et juste après l'édition du 20h, l'émission Horizon Sport. Mesdames, Messieurs, je vous propose de poursuivre ce journal. Et nous allons pouvoir dérouler d'autres informations qui est une extrême gravité. L'information nous parvient à l'instant pour en savoir davantage sur cette actualité brûlante qui se déroule ce soir. Je vous précise d'abord que sur le plan international, il faut noter qu'au Burkina Faso, il y a eu des attentats qui ont été perpétrés en plein cœur de la capitale Ouagadougou. Environ une trentaine de morts selon des sous-sécurités françaises. Les autorités burkinabées font état d'environ 7 morts et nous allons recevoir ici sur ce plateau l'un de nos rédacteurs en chef qui suit de près la dernière actualité brûlante sur le plan national mais aussi international. Et pour en savoir davantage, je vous propose d'abord de suivre ce reportage sur la propriété intellectuelle. Il y a des experts camerounais qui maîtrisent cette propriété intellectuelle, le droit à la propriété intellectuelle. Quels sont les mécanismes pour pouvoir revendiquer ces droits en matière de propriété intellectuelle? Élément de réponse avec Ike Cyril dans ce reportage. Au Cameroun comme ailleurs, beaucoup en parlent sans véritablement savoir de quoi il est question. La propriété intellectuelle est un sujet digne d'intérêt. La propriété intellectuelle pour être terre à terre
peuvent être définis comme des droits attribués à une personne sur les œuvres de l'esprit dont elles sont des auteurs. Par exemple, si un musicien commet une chanson, il est titulaire du droit de la propriété littéraire artistique de sa chanson. Si une personne met sur pied une marque et fait la promotion, il est propriétaire de la propriété industrielle sur sa marque. Ainsi définie, la propriété intellectuelle apparaît comme un arbre à deux principales branches. Propriété industrielle d'une part, marque, brevet d'invention, dessin et modèle, et propriété littéraire artistique que nous appelons communément droit d'auteur et droit voisin. Ce sont des droits distincts parce que la propriété industrielle dont les marques sont limitées dans le temps, alors que la propriété littéraire artistique suivit toute la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. Quoi qu'il en soit, la propriété intellectuelle reste considérée comme un domaine réservé au point où très peu d'avocats s'y intéressent. Au Cameroun, le cabinet Christian Didier Djomga est pratiquement le seul spécialisé en propriété intellectuelle. C'est d'abord une matière qui est considérée comme exotérique et qui est réservée, dit-on, à des initiés. Alors il faut une bonne dose de courage, d'opiniâtreté pour pouvoir se lancer dans cette spécialisation. Surtout que les dossiers ne sont pas courants au Cameroun. C'est pour ça que vous verrez très peu de cabinets sont spécialisés comme le nôtre. D'ailleurs, nous ne faisons que dans la propriété intellectuelle. L'engagement du cabinet à défendre les droits des marques lui a valu des récompenses internationales. Après le Global Intellectual Property Summit, décerné par l'International Intellectual Property Law Association à Londres en 2015, le cabinet Christian Didier Djomga vient d'être désigné International Property Law Firm of the Year, le prix du meilleur cabinet spécialisé en propriété intellectuelle, décerné à l'occasion du Corporate Excellence Award par CV Magazine, un journal basé en Grande-Bretagne. Ce prix est la confirmation d'une certaine compétence, d'un certain savoir-faire. C'est la dernière actualité brûlante au Cameroun, un réaménagement du gouvernement qui vient d'être effectué par le président de la République, chef de l'État. Paul Biya, nous y reviendrons dans plus ample de détails. C'est une édition spéciale qui va démarrer dans les toutes prochaines minutes pour décrypter cette actualité autour de ce réaménagement du gouvernement qui était attendu depuis de nombreux mois, mais avant. Je vous propose d'aller en sport avec, bien sûr, après le divorce entre la FECAFOOT et Hugo Broos, le technicien belge vient de s'engager avec un club de football dans son pays d'origine, en Belgique. Des précisions avec Étienne Pascal Azégué dans ce reportage. Hugo Broos a définitivement tourné la page de la sélection nationale du Cameroun. Le coach champion d'Afrique en 2017 avec les Lions indomptables a été présenté officiellement comme le nouveau directeur sportif du club d'Ostente KV de la première division du championnat belge. Le technicien belge vient ainsi mettre un terme aux différentes interrogations relatives à son futur à la tête de l'équipe fanion de football du Cameroun. Hugo Broos était en effet devenu indésirable pour le comité de normalisation de la FECAFOOT qui lui reprochait entre autres de n'avoir pas réussi à qualifier le Cameroun pour le mondial russe 2018. Ce même comité de normalisation par l'entremise de son président, Maître Dieudonné Hapi, indique qu'Hugo Broos a porté un grave préjudice à l'image du Cameroun lors du Bruxelles Gate. En conséquence, le président du dit comité de normalisation a émis le souhait de mettre un terme à son contrat de travail dès l'expiration de la période de préavis contractuel de 30 jours, tel que cela découle de la lettre adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique Pierre Ismaël Binoukat en date de décembre 2017. Mais depuis le 9 février dernier, date de la fin du contrat d'Hugo Broos, ni la FECAFOOT, ni le ministère des Sports et de l'Éducation physique n'a donné de suite à ces dossiers. Selon des sources proches du comité de normalisation, les responsables de la FECAFOOT étaient plus préoccupés par la prorogation ou non de leur mandat à la tête de la fédération que par le cas d'Hugo Broos.
Cette progression est finalement intervenue le 27 février dernier. Le nouveau directeur sportif d'Osdente KV ambitionne de disputer les play-offs, un tournoi des 6 meilleurs clubs belges qui permet de déterminer les équipes qui représenteront le pays dans les compétitions européennes. Tandis qu'ici sur place, les Lions indomptables restent sans technicien en chef, surtout en cette période de FIFA où certaines sélections nationales profitent pour livrer quelques rencontres d'évaluation. Ça ne sera donc pas le cas pour les Lions indomptables.